Je vais vous présenter un de mes jeux coup de cœur que j'utilise pour pratiquer le sens des opérations. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup à propos de ce jeu-là, c'est qu'il est tellement facilement adaptable à notre intention pédagogique et aussi, je le propose vraiment souvent aux parents parce que toute la famille peut y jouer. J'ai fait vraiment un exemple pour jouer à la maison parce qu'on peut vraiment différencier les nombres selon le niveau de la personne. Donc, par exemple, papa ou maman ou l'adulte qui travaille peut avoir des nombres un peu plus difficiles. Un élève qui est, je ne sais pas moi, en troisième, quatrième année pourrait avoir des nombres plus dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et si par exemple on a un petit frère ou une petite sœur qui est en première année, il peut jouer aussi avec des nombres adaptés à son niveau scolaire ou à son niveau en mathématiques. Donc ici, j'ai vraiment fait un exemple avec 3 niveaux différents, mais on peut vraiment jouer tous ensemble. Donc, chaque personne a 5 numéros. Et on a besoin d'un jeu de cartes. Et encore une fois, on peut différencier. Moi, ici, j'ai enlevé les nombres 11, 12 et 13, donc le valet, la dame et le roi. Et j'ai gardé les nombres de 1 à 10. Mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez travailler. Quand c'est bien mélangé, on va distribuer 5 cartes à chaque personne. Donc ici, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la personne en bleu, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire à semblant que je suis le joueur dont les nombres sont écrits en bleu. J'ai les cartes ici, je peux les regarder. Et là, mon but, c'est de faire une addition, une soustraction, une multiplication, même une division, encore une fois, dépendamment de votre intention pédagogique. Vous pourriez dire seulement avec des additions, seulement avec des soustractions, seulement avec des multiplications, ou mélanger certaines opérations. Et le but, c'est de résoudre un des nombres, en fait, qu'un des résultats de notre opération donne un des nombres en bleu. Le but du jeu, c'est d'éliminer tous les nombres. Donc ici, je pourrais faire 6 plus 6, ça donne 12. Alors j'enlève mes cartes, je le remets dans la pioche et je me reprends 2 cartes, 2 nouvelles cartes et je peux barrer mon 12. Ensuite, à l'autre personne de jouer, on fait la même chose, l'autre personne joue. Si on n'est pas capable de résoudre tout de suite, on peut juste piger une carte de plus. Encore à mon tour, donc je vais essayer de résoudre en fait une des opérations et je peux utiliser plus qu'une carte. Par exemple, je pourrais faire, là j'essaie de penser rapidement devant vous, mais je pourrais utiliser 3 cartes. Donc par exemple, je pourrais faire 8 moins 3, ça donne 5, plus 2, ça donne 7. Alors, j'ai réussi, je barre le 7. J'ai utilisé 3 cartes que je remets dans la pioche et je vais prendre 3 cartes pour me préparer à mon prochain tour. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qu'on peut modifier selon le nombre de joueurs, selon l'intention pédagogique, le niveau scolaire. On peut vraiment faire des nombres de plus en plus complexes et vraiment toute la famille peut y jouer. Donc, même en classe, on peut différencier selon les niveaux d'élèves ou ce qu'on veut travailler. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ce jeu-là autant que moi.